Alors, 1, 2, 1, 2. Et voilà. Bonsoir les cailles. Comme vous le voyez là, je suis dans la bagnole, hein. Je viens juste d'arriver. On va couper tout ça. Voilà. Hop. Voilà. On vient d'arriver sur place, de se garer au pied de la forêt pour cette première émission Caillicam dans la caméra d'un caille. Bon, voilà. Bah, écoutez, je m'arnache, hein. Je mets un peu le barda, tout ça, je vous fixe et puis je vous balance le générique pendant ce temps-là quand même. J'ai fait un petit générique sympatoche et puis je vous reprends juste après. Allez, à tout de suite. Allez, ça tourne, voilà. On est prêt. C'est fermé. On y va. Bon alors, la forêt devant là. Enfin, il y a de la forêt partout, hein, mais on va dans celle-là en particulier. On va passer devant une maison, donc on va essayer de se faire discret. Et ensuite on sera tranquille. Bon. Allez, go. J'espère que vous avez apprécié le petit générique. Bon, alors c'est sûr, je parle du 15-18 aussi. Il n'y a pas que le 18-25, mais bon, pour moi tout ça c'est. Il y a une chronologie quoi. Il y a une communauté qui s'est formée d'abord sur un forum puis sur l'autre. Voilà. Pour moi tout ça c'est lié. Donc vu que je fais une émission sur le forum, bah je pense que voilà, c'est inévitable qu'on sera sans doute amené à parler de ça. Puis moi j'aime bien aussi parler du précédent forum, aussi de la précédente histoire. Donc voilà. C'est pour ça qu'il y avait pas mal de délire. Donc du coup, si vous êtes arrivé récemment, bah il y a des choses que vous ne connaissez pas. C'est pas grave. Il y a des wikis pour aller se renseigner. Bon, allez. Là, je pense que vous voyez pas grand chose pour l'instant, mais on va attendre d'avoir dépassé les maisons. Là, il y a une ou deux maisons et un jardin, et puis ensuite on sera vraiment dans la forêt. On sera tranquille. On pourra commencer à discuter de ce que vous m'avez dit. Hein. J'ai tout là. Voilà. J'ai tout amené. J'ai copié-collé les questions, tout ça. Ça nous fera des sujets de conversation. Là, on est parti pour au moins 1 heure. Vous pouvez vous installer, prendre du popcorn, ce que vous voulez. Il y en a pour un moment. Je vais allumer la lampe dans quelques minutes. C'est le temps qu'on passe une maison. Histoire qu'ils ne voient pas un mec en capuche avec une lampe qui rôde autour d'eux. Et la maison là. Et c'est là que le gars il arrive derrière en voiture. Quoi. Ce serait comique.
c'est quoi ce bruit? Ok, attention, lumière. Oh putain, ils ont pas apprécié. Voilà, j'espère que vous voyez bien, je pense oui. J'ai pris une grosse lampe, attention. Là c'est pas une lampe de PD. Il s'en est une, ça leur ferait mal. Bon. Alors on explique un petit peu quand même ce qu'on est en train de faire là. Qu'est-ce qu'on fout, c'est quoi ce bordel, pourquoi le mec il va de nuit en forêt, tout ça. Bon bah c'est une petite idée d'émission pour parler, je voulais parler un petit peu du forum, ça je me disais pourquoi pas essayer, tiens on verra s'il y a des gens qui sont intéressés, si on peut échanger des choses, voilà, apprendre des choses en faisant ça. Attendez. Faut que je regarde où on va quand même parce que j'ai imprimé grossièrement une carte du coin quand même. Elle est où? Elle est là. Parce que on pourrait faire plusieurs choses, je sais pas trop. Il y avait le coin là où je comptais aller avec des arbres et tout dans des hautes herbes, c'est assez étonnant. On pourrait aussi marcher, bon, il y a peut-être un ou deux bons kilomètres, hein, mais je crois qu'il y a une chapelle en plein milieu de la forêt. Ça pourrait être un objectif, quoi. Ouais. Du coup, on continuerait sur le chemin pour l'instant. Moi, je sais pas. On va faire la chapelle. On verra bien. Au moins, ça nous donnera un but, quoi. Voilà. Donc, on va essayer de... Une fois qu'on aura fait la chapelle, s'il nous reste du temps, on ira voir un petit peu le reste de la forêt. Ouais, donc c'est tout droit. On va pas trop se planter. Enfin, tout droit. Il faudra réussir à suivre le chemin. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on disait? Oui. Donc, on est dans Kaikam, là, l'émission. Donc, le but, c'est de parler du forum. Voilà, je me suis dit... on va faire ça d'une manière un peu insolite en mêlant un petit peu d'exploration comme ça dans un lieu particulier. Parce que voilà, je me dis le forum c'est aussi un lieu particulier, alors voilà, on va en parler dans un lieu particulier, dans des circonstances, voilà, on va pas être posé juste, je sais pas moi, genre chez moi. Oh tiens, il y a une luciole là. Je vais essayer de vous la montrer. Je pense pas que vous verrez grand chose. Je sais pas si vous voyez là. Une petite lumière là. J'essaie de la prendre avec moi. Hop, putain, elle s'en va. Elle se barre la salope. Elle vient. Voilà. Je sais pas si vous la voyez bien là. Petite lumière verte. C'est étonnant. Des insectes radioactifs. C'est Fukushima qui est passé par là. Commence à être fluo. Ça présage rien de bon sur les bestioles qu'on va rencontrer. Allez hop. Voilà. Alors. Putain, à chaque fois je vais faire pour tous les oiseaux de la forêt là. Ouais, donc voilà, donc je disais du coup, j'ai arrêté de me couper, hein, donc on est, voilà, parler du forum qui est assez unique dans un lieu unique, particulier, comme ça. Puis l'ambiance nocturne, en plus, j'apprécie particulièrement parce que c'est pas un milieu où je vais souvent, voilà, c'est vrai que je vis le jour, je dors la nuit. Voilà, c'est vrai que je suis assez bien calé, je fais rarement de sorties nocturnes comme ça, alors bon, je me dis, voilà, la nuit, du coup, ça va faire une ambiance particulière, et puis du coup, vous verrez la même chose que moi, parce que la nuit en pleine forêt, on voit rien quoi, si on n'a pas de lampe torche, là j'éteins, on voit que dalle quoi. Enfin là ça va encore, il y a un petit peu de crépuscule, mais bientôt on verra vraiment plus rien, donc on voit vraiment la même chose quand on est plongé dans un monde, dans un univers, on ne sait pas trop quoi. L'univers du forum, un peu on parle du forum, et puis la seule chose que je vois, qu'on voit, que vous voyez, bah, c'est le faisceau de la lampe. Il peut se passer des choses, on va voir des choses, voilà. Petite ambiance sympa. Bon,
premier sujet. On va un petit peu discuter cette fois-ci. Ce que vous m'avez dit. Alors évidemment, je vous laisse deviner le premier sujet qui est venu, c'est la modération en ce moment. Je regarde quand même si ça tourne bien là. Ouais, 720p, 8 minutes, ok c'est bon. Voilà. Donc comme je disais, c'est la modération en ce moment. Alors les questions par exemple, X Burns qui demande les tensions actuelles avec la modération comme sujet d'intro. Darkromètre, qu'est-ce que tu penses de l'Orient? Pour le sujet, tu peux dire ce que tu penses de la modération et ton avis sur certains modos de Consentum 2, ou encore Anto 9492, putain, c'est une branche ça, qui demande de parler de la modération. Bon bah allez, on va commencer par parler de la modération alors en intro. Parce que bon, qu'est-ce qui se passe en ce moment là? Ça gueule dans les chaumières. Bah oui, ça gueule parce qu'il y a un petit peu un ras-le-bol quoi. C'est plein de choses. Après bon, faut se dire voilà que les modérateurs c'est toujours les bonnes poires de toute façon. Et puis le fait de faire de la révolution, essayer de renverser des modérateurs, bon ça fait un peu partie de l'histoire des forums aussi. C'est vrai qu'on aime bien un petit peu, que quand il y a quelqu'un qui n'aime pas, on veut le virer et on essaie de, la communauté essaie d'agir en ce sens. Et là effectivement, l'Orient 56, arrivé à 1er avril, la blague déjà, modérateur de, je sais pas, je crois qu'il a dans les 60 ans, qui vient modérer un forum avec une moyenne d'âge, bon c'est 18-25, mais voilà, c'est vrai que... Non, je pense que oui, 18-25, j'allais dire, on est plus proche des 18 ans, mais bon, je sais pas, tu vois. Ouais, on va dire... on va dire 18-25, oui, on va rester quand même dans... Voilà, donc bon, il n'a pas beaucoup de légitimité à être là, quoi, surtout que je veux dire la communauté, j'en parlais justement au début, là, 15-18, 18-25, bon, 18-25, il y a des vieux quand même, je veux dire c'est le forum le plus actif, mais avant c'était le 15-18, donc il y a quand même une continuité. Bon, le mec il est là depuis le début, moi je suis arrivé en 2008 sur les forums 15-18 et tout, le mec il était déjà là, je me souviens, il y avait des raids d'organisés à coups de honch, des escadrilles d'hélicobides qui allaient bombarder plus 35 de Flood. Alors le mec forcément, dès qu'on lui parle de ça, ça lui met des flashbacks du Vietnam quoi le bonhomme. Il en peut plus. Donc voilà, le mec il déteste vraiment parce que je veux dire, il y a plein de monde qui l'ont fait chier, et puis voilà, il y avait une espèce de conflit permanent avec le plus 35, au début c'était juste pour rire, mais à force ça s'est quand même pas mal installé, et bon le gars il n'a jamais été apprécié justement. Et il vient sur ce forum pour modérer. Alors est-ce qu'il est venu de son plein gré ou est-ce qu'on l'a appelé en renfort? Ça je sais pas. Mais toujours est-il que bon c'est voilà, je pense que il n'a pas. Après, évidemment il fait son taf. De toute façon le forum a besoin de modérateurs. Alors, après il y en a qui prennent l'exemple, parce que je sais pas si vous avez connu ça, mais il y a eu une soirée où tous les modos. Oh putain, là il y a un gros morceau là. Waouh, je sais pas si vous avez entendu, il y a un gros machin là qui s'est barré là. C'était pas un piaf ça. Bon. Ouais. Bah, écoutez, s'il y a un sanglier en cours, on parlera un petit peu des dangers de la forêt, d'où on est tout à l'heure. Il y a des questions. Donc voilà, donc je sais plus ce que je disais du coup, à propos de l'Orient 56 là. Que le mec, du coup, il avait rien à faire sur ce forum, quoi. Je veux dire, il a 60 balais, c'est sur le 18-25. Voilà, c'est. Non, après, voilà. Ce que je disais, c'est que les modos font leur taf. Il y a eu une journée l'année dernière, ou il y a quelques mois, où il y a eu une grève des modos. Il n'y avait plus aucun modo. Bon, c'était l'anarchie absolue, mais c'est normal parce qu'on savait que c'était pour quelques heures, donc tout le monde s'est défoulé. Mais même sans prendre cet exemple qui n'en serait pas vraiment, c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas se fier à ça. Je pense quand même que un forum de façon digne de ce nom a besoin de modérateurs, de toute façon, voilà, pour qu'il soit un peu assaini, quoi, qu'il soit lisible, qu'il soit légal aussi, pour pas qu'il ferme tout simplement, parce que sinon il y a du contenu illégal tout simplement. Et donc du coup l'Orient 56 et tous les autres ont une légitimité à être là, c'est sûr, parce qu'ils font leur taf aussi. C'est-à-dire que 90% de leur boulot c'est pas de faire chier les gens, mais c'est quand même de proposer un forum
lisible, quoi, à peu près, mais 90%, mais il y a quand même 10% où bon, c'est un petit peu borderline, quoi, je veux dire, puis même parfois c'est carrément salaud, quoi, je veux dire, il y a des trucs, c'est plutôt, voilà, c'est de la modération personnelle, quoi, je veux dire, c'est par rapport à leur propre point de vue et plus par rapport à la charte, alors du coup, voilà, c'est, par exemple là je parlais noëlisme, apisme, tout à l'heure, il y avait un topic il y a quelques mois qui avait été créé où j'avais discuté avec une quinzaine de personnes comme ça, des anciens, un petit peu des délires, on ressortait des hélicobides, tout ça, et puis le topic a été supprimé par Lorient, bon, ok. Je le recrée parce que je me dis, bon, je sais pas pourquoi, quoi. On discutait, on était une quinzaine, bah non. Supprimé, quitte 3 jours. Sous motif de flood. Ok, quoi. C'est sûr que... genre ça floute vachement de retrouver des liens, un petit peu de retrouver des anciens, de revenir un peu au fondement, de discuter du passé. Voilà, tout ça c'est parce qu'il a un petit peu une haine de tout ça, quoi, parce que ça l'a pas mal emmerdé à une époque. Donc voilà, c'est pour ça que... bah, il y a une révolution d'ailleurs, on va en revenir tout de suite, hein. Je vais juste vérifier le plan que j'ai complètement écrasé dans ma poche. Bon, c'est un peu anarchique, mais en même temps, écoutez, j'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo, alors ce sera comme ce sera, c'est fait à la one again, hein. Alors, le plan, parce que là il y a deux chemins, là. Je sais pas si je filme bien tout à l'heure, et puis si j'éclaire bien. Là il y a un chemin, là il y a un autre. Je dirais qu'on va continuer par là, hein. Parce que là c'est l'heure de monter, ça. Faut que je vérifie la boussole un petit peu. Ouais. J'ai une boussole, hein. On n'est pas des sauvages ici. Attends. Alors la boussole, qu'est-ce qu'elle dit? Madame la boussole. Ouais, c'est bon, on va aller tout droit, on va dire que c'est ça. Et donc voilà, donc il y a une révolution avec l'Orient 56, là, enfin une révolution, voilà, ça a pas mal évolué une soirée là, il y a quelques jours là. C'est là qu'il y a eu pas mal de stickers avec l'Orient 56 barré et tout maintenant qu'on trouve dans les signatures. Bon, j'ai un petit peu participé au truc, faut dire, bon. Dire que ce soir-là, déjà, les esprits étaient un peu échauffés. Puis alors moi aussi j'en ai marre parce que j'avais remarqué que tous les topics, ça faut le savoir, Risita, Sissou, bon alors maintenant ça s'est calmé, mais avant ils étaient supprimés toutes les 24 heures, chaque nuit. Eras total, mot-clé, Issou, Risitas, tout supprimé, le fameux délire là. Alors du coup, bah, les topics collector et tout, le mec il répond, je veux dire, au 25 où il y a 1500 commentaires, tous les laboratoires de stickers, les montages audio, ça tout était supprimé, même les topics collector, rien à foutre, quoi. Alors non, ça va pas, quoi. Alors j'ai fait un topic en expliquant que tout était supprimé chaque soir, quoi, qu'il y avait vraiment un problème là-dessus, et j'ai up le topic de, je sais plus moi, de 19h30 à 22h30 peut-être, et bon, du coup à un moment il y a eu quand même 150 personnes de connectées, ça gueulait pas mal, c'est vrai que ça, j'ai participé un petit peu à alimenter ce ras-le-bol ce soir-là. Puis bon, bah, de toute façon, comme je vous l'ai déjà dit, les révolutions, voilà, ça fait pas de mal de temps en temps un peu de rappeler quand même qu'on est là et que voilà. Il y a eu des tentatives là de script pour faire des messages privés. Bon, ça aurait signé la fin du forum, donc ça a été aussitôt supprimé. Mais voilà, ça montre quand même, puis d'ailleurs là, la modération s'explique ces derniers temps. Voilà, ça montre quand même que, voilà, forcément la communauté, ça reste tout, quoi. Si la communauté se barre ou commence à faire des scripts ou qu'il y en a qui se décident de flouder en masse, bon bah, voilà, les modérateurs, à un moment, ils en peuvent plus, quoi. Faut voir certains, ils créent des multi-comptes à l'infini, je veux dire, ça n'a plus de sens, quoi. Donc, faut aussi, ils sont obligés d'être d'accord avec nous de moment, quoi. Faut trouver un compromis. La lampe a diminué ou c'est moi là? Faudrait pas qu'elle s'éteigne. Hein. Non, je pense que c'est bon. Je vais mettre un petit peu plus la caméra vers le bas. Voilà. Enfin bon, voilà. Je monte un peu vers le haut là. Je vous montre les cimes, le ciel. Ah, il y a un avion, un satellite qui passe là-haut. On voit les lumières qui clignotent. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Ah, je ne sais pas qu'on est là. Donc voilà à propos de la modération. Je sais pas comment ça va faire, de toute façon il va bien finir par partir. Ce vieux mammouth, à un moment ou à un autre. Hein. Je veux dire, c'est pas Rockefeller, il va pas tous nous enterrer, celui-là je pense pas quand même. Bon. Et il a essayé quand même de faire quelques trucs quand même, je tenais à le préciser. C'est lui qui avait initié les blasons, je crois, un concours de blasons par exemple. Et d'ailleurs le blason gagnant, je l'ai introduit dans le générique. Donc il a essayé des trucs, je sais pas trop du coup. Voilà, il a essayé des trucs quand même pour la communauté. Alors
Euh, comment il voit le truc, lui, de son côté, franchement, je sais pas. C'est allez, avant-hier, là, il a dit un soir, bon allez, là, c'est bon, là. Tous ceux qui continuent là, à poster des trucs qui n'ont pas de rapport sur le topic 36 kg des orchestres des modos, là, ils se prennent une patate. Alors il y a eu le résultat patate qui est sorti du coup. Enfin voilà, donc je sais pas trop qu'est-ce qu'il veut au final. C'est vrai que ouais, c'est comme ça. Bah, du coup c'est sûr que ça fait partie de l'histoire. Ça fait un peu voilà, c'est Staline 56. Voilà, voilà, ça fait partie de l'histoire du forum. Du coup il rentre dans l'histoire quoi, malgré tout. Alors en bien ou en mal, ça en jugera à l'avenir. Hein. Bon, je pense que beaucoup ont déjà un avis là-dessus. Voilà. Alors, les autres sujets. Ça, c'est n'importe quoi, tout est bourré dans la poche là. Est-ce que c'est ça au moins? Non. Est-ce que c'est ça? Ah voilà. On va parler un petit peu de la forêt là où on est là quand même, parce que là on avance, je regarde pas trop la carte, franchement je sais pas trop où on va. J'étais pas parti pour aller par là, hein, mais bon, comme on marche, comme on est sur un sentier, à un moment on coupera un petit peu. Hein. Il y a des hautes herbes et tout là. C'est voilà. Chauve-souris, tiens. Je sais pas si vous la voyez. Ah, ça va. Ça tourne toujours. Alors, si tu tombes sur un mec chelou armé, tu fais quoi? Ah. Bah, bonne question, je sais pas. Peut-être que je sors le masque de App et puis que je commence à gueuler des Issou, des Lachanka en espérant le déstabiliser et qu'il se finisse en PLS à moitié et puis que du coup je me barre. Voilà. Ou alors bah, je suis un peu mort quoi. C'est-à-dire que j'ai quand même un couteau dans une poche là, mais bon, j'attends de le dégainer. Si le mec il me saute dessus là, avec un masque de massacre à la tronçonneuse, je suis parfait. Hein. Il y a quoi de spécial dans la forêt? Ah, et c'était quoi l'autre question là après? Ah oui, donc là c'était Orion hein, qui demandait. Si tu tombes sur un mec chelou armé, tu fais quoi? Ensuite, Arcotan, il y a quoi de spécial dans la forêt? Daisugban 3, elle est grande ta forêt? Bien ta forêt? Voilà, donc là on est dans une forêt, on est en Bretagne. Donc voilà, une forêt assez grande. Hein. Surtout en longueur, là où on va. Hein. En largeur, il y aurait moyen d'en sortir en 1 heure, mais en longueur, il faudrait toute la journée pour la traverser. Hein. C'est vrai qu'elle est assez longue. Enfin, une journée entière, quoi, donc toute la nuit, en l'occurrence. Et, voilà, donc forêt en Bretagne, évidemment. La Bretagne, il y a beaucoup de croyances, de mythes, de superstitions. La lycanthropie, qui est assez présente. Hein. Les courroux de garou, comme on dit dans le patois local, voilà. Qui enfilent une heule, une peau de loup, et qui se mettent à courir les landes et les bois en groupe pour aller de calvaire en calvaire pour essayer voilà, d'atteindre la rédemption. Voilà. Et puis le diable qui se transforme en toutes sortes d'animaux aussi pour barrer le passage. Là, si on croise une bestiole, bah voilà, c'est genre, je sais pas moi, un renard, un sanglier, un blaireau, n'importe quoi qui se met au milieu de la route, là, qui nous fixe, qui nous bloque. Bah voilà. Dans les légendes locales, ça c'est le diable qui vient tourmenter un petit peu les gens qui se déplacent la nuit. Parce que la nuit, c'est pas réservé aux vivants, la nuit c'est l'outre-monde. Voilà. Toutes les créatures sont sorties. Hein. Les corrigans, voilà, les dames blanches, les lavandières, voilà, toutes sortes de sorcières, les sabbats des chats, voilà, voilà, tout ça sort la nuit un petit peu, donc on n'a rien à faire là en principe. Hein. C'est bien pour ça qu'on y est justement. Comme certains t'ont dit, qu'est-ce qu'elle a de spécial cette forêt? Est-ce qu'il y a des rumeurs, des contes ou des légendes? Sinon ça n'a pas beaucoup d'intérêt, bah voilà. Donc là, la forêt là n'a rien de particulier. Effectivement, quelques kilomètres plus au nord, il y a une histoire hein, avec un chevalier, enfin un seigneur, qui a fait un pacte avec le diable et qui du coup avait amassé pas mal d'or, mais bon voilà, ça a foiré et donc du coup le mec il est mort et puis il est damné pour l'éternité, donc il se balade avec, je crois que sa tête dans les mains, et puis il y a une lavandière qui lave son linge plein de sang toujours le soir au même endroit, voilà. Donc c'est quelques kilomètres plus au nord, on n'y est pas exactement, et peut-être qu'il va faire un détour ce soir pour venir nous voir, on va voir. Si on croise un cavalier sans tête, hein, écoutez, je pense qu'on le saura. Et puis sinon, bah là on va vers une chapelle en principe. D'ailleurs, je vais vérifier la carte pour voir si on se déplace toujours. Là. Une chapelle au milieu de la forêt. Parce que là, on arrive à une coupe qui a été faite il y a quelques années, là, avec des plantations. De toute façon, il faudra qu'on arrive sur une espèce de route à un moment. Je crois pas qu'on l'a croisée.
En même temps, je regarde pas, c'est malin. On va quand même juste regarder dans l'angle là si on l'a pas loupé. Il y a une route quand même. Enfin, une route. Un chemin un peu plus gliteux. Enfin, je dis ça, hein. Je suis jamais venu, hein, comme je vous l'ai dit. Hein, là, je regarde le plan un petit peu. Je me dis, voilà, il y a ça. Parce que je connais, je sais un peu lire des cartes topographiques, quoi. Donc je me dis, on va être dans ces eaux-là, mais non, je pense pas qu'on n'a pas loupé le chemin, non, c'est bon. Non. Voilà. Donc là, on est dans une forêt la nuit en Bretagne, donc tous les mythes et légendes remontent, hein, surtout que voilà, moi je lis énormément de recueils, de mythes, de légendes, tout ça, donc je connais un peu, puis je me suis renseigné sur toutes les légendes du coin, comme sur le chevalier sans tête, tout ça. Voilà, donc c'est sûr qu'on est bien dans l'ambiance, on est bien dans l'ambiance. Après, le fait de vous parler, là, ça va, c'est... Hop, j'éteins un petit peu. On se plonge dans l'obscurité. Tout à l'heure, il y a un gros bestiau là qui a déboulé. Il a traversé le chemin, mais trop loin. Je ne l'ai pas vu dans le faisceau de la lampe. Par contre, je l'ai bien entendu. Voilà. Qui sait ce qu'on va croiser? Alors, d'autres questions. Hop. Parle de comment tu t'es mis à traîner sur le 18-25. Ah, de la part de Coulure. C'est ça? Ouais, de la part de Coulure. Alors je suis venu sur le 18-25, comme tout le monde, lorsqu'il y a eu la grande migration là, du 15-18. Alors comment est venue la migration? C'est avec Respawn, simplement. C'est qu'il y a eu le nombre de connectés qui s'est mis à s'afficher sur les forums. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'en fait il y avait une transition progressive qui se faisait déjà depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Déjà des générations, parce que c'est des générations très importantes. C'est-à-dire que, je fais une parenthèse là-dessus, mais c'est 1900... Alors attention, la guerre des générations, tout ça, voilà, bon, chacun a sa génération, mais il y a quelque chose sur lequel tout le monde est à peu près d'accord. 1989 à 1994, c'est la génération qui a posé les bases, qui a fondé l'esprit de communauté, qui est né sur le 15-18, voilà, et qui, du coup, voilà, est perpétué par des délires, par des événements qui mettent le forum à la une, voilà, qui donnent une certaine fierté, voilà, par des délires qui rassemblent, par des idées aussi qui rassemblent, parce que les forumers, voilà, on en reviendra tout à l'heure, il y a une question à ce sujet, voilà, il y a des forumers qui se rassemblent, qui ont des profils bien particuliers, et donc ça s'est créé, voilà, par les générations 1989 à 1994, dont je fais partie, et donc ces générations sont venues sur le 15-18, sont nées sur le 15-18, ont grandi, et forcément ont migré progressivement sur le 18-25, mais ça s'est pas vu tout de suite, même moi je l'ai pas remarqué, j'étais encore sur le 15-18, et c'est le jour où il y a eu le respawn, avec le nombre de connectés d'affichés, qu'on s'est dit, ah merde alors, il y a plus de personnes de connectés sur le 18-25 que sur le 15-18, mais pas grand chose, hein, peut-être une centaine de plus. Et on s'était dit, mais en fait, c'est plus le forum le plus actif de France, en fait, les frères, comme on les appelait à l'époque, qui sont devenus les Kay après. Oui, Kay, Norage. Parce que sur le topic de modération, c'est le 36 Kay des Orfèvres, hein. Pas le 36 Ré des Orfèvres ou Ré des Orfèvres, non, c'est 36 Kay des Orfèvres, attention, hein. On prononce Kay, enfin après, s'il y a des Arabes ou des gens qui ont toujours prononcé comme autrement, tant mieux pour eux. Mais bon, après, voilà, pour les Français qui n'ont jamais, voilà, qui n'ont jamais parlé arabe et puis qui ont découvert le mot, c'est Kay. Forcément, voilà, ça sonne bien, quoi. Frère, Kay, voilà. Et donc c'est comme ça que j'ai atterri sur 18-25 en migrant avec tout le monde, parce que je me dis putain, en fait, forum le plus actif et tout le monde était en train de se barrer sur le 18-25. Et là, en quelques semaines, un mois, mais le forum 15-18 a été complètement déserté, quoi. Tout le monde a suivi le mouvement et c'est vraiment venu très rapidement. Et voilà, donc c'est comme ça où je fais partie des générations qui sont venues avec le noalisme et le hapisme en 2008, sur le 15-18, voilà, avec les petits smiley noilés app qu'on collait sur les tables, dans le bahut, voilà, et on en croisait d'autres collés sur les murs, on entendait parfois Sisla, ou des mots comme ça, ou des délires dans les couloirs en croisant, non mais c'était vraiment dingue, quoi, tu es dans ton bahut comme ça, puis tu commences à voir des smileys, entendre des gens en parler, voilà, c'est l'esprit qui revient derrière, c'est là que tu sens qu'il y a une communauté qui existe quand même. Et donc voilà, moi j'ai connu ça comme ça, et donc du coup le 18-25, je l'ai connu en migrant avec tout le monde, voilà. Voilà l'histoire. Mon histoire. C'est l'histoire de Manit. Bawem, balou, bawem. Alors, une autre question. Prochaine question. Comment vivre avec un RSA de Gad Elmaleh. C'est un peu vague tout ça, il y en a qui sont mieux calés que moi. Moi je suis pas au RSA, en tout cas pas encore.
Je vous rejoindrai peut-être un jour, qui sait. Un petit tuto, tiens quand même, enfin un petit tuto. Là, je vous ai fixé là. Bon, en principe, je vous ai fixé sur le torse là avec un harnais. Bon, le harnais, je l'ai bricolé moi-même, hein, je ne l'ai pas acheté. Hein. Quand j'ai vu que ça coûtait 50 euros, je me suis dit, ok. Donc, du coup, bah, j'ai pris un pot de peinture, j'ai coupé dedans au cutter, j'ai mis un harnais dedans, voilà, en faisant des encoches, et puis j'ai collé le truc avec de la colle. Voilà, bon, ça tient, je pense. Là, on n'est pas trop mal. Hein. Vous avez quand même une certaine stabilité, et puis voilà. Donc voilà, petit tuto, si vous voulez un harnais GoPro, voilà, un pot de peinture que vous découpez en forme de triangle avec des coins arrondis, puis au sommet du triangle, enfin un des coins du triangle, quoi. Putain, ça devient compliqué là. Vous passez un harnais, puis bah, je l'ai passé dans les bretelles du sac du coup, et j'ai fait un nœud, puis voilà. Vous voilà accroché. Voilà, donc c'est tout ce que je pourrais vous dire. Après, il y a d'excellents tutos. Hein. Il y a des caïds qui ont fait voilà, des recettes et tout pour 3 fois rien. Hein. Renseignez-vous, il y a plein de choses qui existent sur le RSA. Hein. C'est voilà, sur le forum. Ah, il y a encore du bruit. Oh putain. Oh là, là c'est gros là. Oh, c'est peut-être une meute de sanglier, attention quand même là. Ouais, il y a quelque chose là, ça se déplace en groupe. Ça vient ici. Oh putain, ils sont là. Je sais pas si vous les avez vus. Là, regardez. C'est en train de passer. Attendez. Là-bas, regardez. Des marcassins. Ils suivent leur mère. Oh, ils grognent. Ouais, bon, s'il y a des petits, par contre, ça va être comme au Jurassic Park. Maman est très en colère. Ils sont encore là. Je pense qu'ils m'entendent. On va attendre que ça bien tout se passer. Il faudrait pas bloquer un petit derrière. Non, on serait mal à mon avis. En plus, on est dans une ligne droite, là, c'est pas bon. Pour semer des sangliers, il faut courir en zigzag autour des troncs. Hein. Parce que ces machins-là, ça peut se lancer à 40 km/h. Alors, en ligne droite, t'es mort. Hein. Là, il faut zigzaguer et se percher dans un arbre. Ah, j'aurais pu tenter là. Bon, en tout cas, voilà. J'espère que vous les avez vus. Petite rencontre nocturne sympa. Les sangliers, une meute avec les petits derrière et les mères devant sans doute. Je pense qu'ils sont passés là. Hop, je ragrandis le faisceau un peu. Voilà. C'est vrai que je peux faire un focus aussi. Bon, s'il y a des animaux comme ça à un moment et qu'on veut essayer de les approcher, j'ai amené une lampe rouge. Parce que la couleur rouge, voilà, ça les effraie beaucoup moins. Et ça les aveugle pas. Donc voilà, on pourra se mettre en mode prédateur à un moment si on veut aller débusquer du cochonnet. Si on veut mourir aussi, on verra, hein, tout est possible. Okay. Ils ont pas l'air, ils ont l'air assez vindicatifs. Alors, dédie plus pense réellement, alors de la part de Curvy Serviette, que tout le forum est pense réellement que tout le forum est composé d'asociaux. Ou est-ce qu'ils prétendent ça pour se donner un genre? Serait-il possible d'identifier un membre du forum IRL sans indice? Ah, alors là, j'ai des choses un petit peu à dire. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de topics asociaux, d'où le fait que le délire Sasuke, à l'époque où c'est apparu, a beaucoup plu et a vraiment bien marché. D'où, d'ailleurs, ça a même créé une chanson avec Tintin de Loin. Respect Tintin de Loin pour tout ce que tu as fait en musique. Hein. Avec Appelle-moi Sasuke, je vous la conseille de l'écouter ou de la réécouter si vous la connaissez déjà. C'est vraiment cool. Et voilà, donc si le délire Sasuke a si bien marché, c'est parce qu'effectivement, il y a des gens un peu particuliers. La communauté est constituée. Alors là, j'ai des statistiques, s'il vous plaît. J'ai fait des statistiques, hein, des sondages et tout, très sérieux à partir voilà, de descriptifs et tout. J'ai invité les gens à poster. Et au total, il y a 60%, oh, c'est vraiment très gros là ce que je vous dis, 60% de Yes Life et 40% de Sasuke. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Mais il y a eu des centaines de gens à répondre, hein, c'est un sondage vraiment fiable.
pourrez retrouver le topic si vous cherchez. Alors ça veut dire 60% de Yes Life, donc des gens qui ont une vie, un parcours à peu près normal, des études, un projet, des potes, voilà, qui sont dans, qui rentrent dans la vie active, tout ça. Et puis les Sasuke, c'est quoi? C'est des gens qui ont eu des accidents de parcours, des situations difficiles, qui ont connu les aléas de la vie, on va dire, des sales histoires, plus ou moins, ou qui ont des maladies. Putain, elle pèse vraiment l'intensité, la lampe. Et voilà, qui ont connu des maladies ou des choses comme ça. Et du coup, ils se rassemblent justement par leurs différences et ce qui fait leur particularité aussi. C'est tous ces événements comme ça qui les rassemblent un peu comment ils affrontent, face à l'adversité, voilà. Voilà, ils se réunissent un petit peu face à l'adversité, face aux tourments qu'ils ont connus ou ce qui les tourmente encore, voilà, c'est pour ça qu'il y a une ambiance assez particulière sur le forum, c'est pour ça qu'il y a pas mal de topics. C'est ça qui est dingue, il y a un topic sur l'hôpital psychiatrique, t'as vraiment des mecs qui vont venir témoigner, et tout très vite, hein, plusieurs, hein, avec ce qu'ils prenaient, comment c'était, combien de séjours ils ont fait et tout, les topics suicides, bon c'est connu aussi, hein. C'est pour ça que Gilbert passe souvent sur le forum, hein, parce que les suicidaires aussi ils traînent, enfin voilà, les idées suicidaires aussi font partie un peu du forum. Et voilà, donc tout ça, on pourrait dire que c'est glauque, mais à côté c'est aussi vraiment quelque chose qui fait une richesse du forum, ça je le pense vraiment. C'est-à-dire que voilà, c'est une partie du forum. Alors les Yes Life, ceux que je mets dans les 60%, qui sont plein de gens tout à fait normaux, voilà, enfin, ils font aussi partie du forum, mais voilà, les Sasuke, les 40%, voilà, les asociaux, voilà, insufflent une essence un peu au forum, ça je l'avais expliqué, voilà, dans le creuset que forme le forum, ça émane quelque chose. C'est vrai que le forum, ça sent souvent la merde, il n'y a pas grand chose, mais parfois il y a des petits voluptés très savoureux, assez uniques, voilà, et on dit un forum normal avec des gens normaux justement parce que c'est pas normal. Et voilà, je pense que c'est eux qui font en grande partie, voilà, ces odeurs assez particulières, voilà, ces saveurs qu'on retrouve et puis qui font que finalement, même s'il y a pas mal de bordel et qu'on lit souvent de la merde, il reste certaines choses qui font c'est quand même bien le forum. Voilà, malgré toutes les années qui passent, il reste toujours des choses. Donc voilà, donc après, est-ce qu'on pourrait les identifier IRL? Oui, je pense, parce qu'il y en a certains qui reprennent des mots ou des délires du forum. Hein. Par exemple, même moi, hein, je veux dire, moi j'ai des potes que j'ai depuis le lycée, et voilà, on était sur le 15-18 ensemble, et aujourd'hui on peut lâcher des apps, enfin ça peut vous paraître fou, mais des géris, j'ai soufflé du nez, voilà, reprendre des délires, par exemple avec Morsaille, le vieux schlag, arrête, oh, elle a gorgé, et pour toi. Voilà, ça c'est toutes les références avec la vidéo de Morsaille, tout ça. Et voilà, donc effectivement on peut les reconnaître grâce à ça aussi. Et dans les IRL aussi. Alors les IRL, j'ai jamais participé, bon, les photos sont toujours assez mirobolantes, hein. C'est vrai que c'est avec des montages et tout, bon les photos elles reviennent quasiment tous les jours, il y a un topic pour se moquer des photos des IRL, bon voilà. Bon donc effectivement on peut reconnaître un key, voilà, avec le fameux code, hein, t'es un key, voilà, ça c'est vraiment le mot de passe, quoi. T'es un key. Alors après, enfin key on le prononce comme on veut, mais voilà, ça c'est le mot de passe. Alors là, la végétation a changé, je sais pas si vous avez vu. On était dans des sapins là-bas, dans une sapinière. Pas dans une fistinière, dans une sapinière. Et là, on a du chêne, du jeune chêne. On est passé dans du feuillu. La forêt a changé. Et le sous-bois a changé aussi. On était dans les hautes herbes. Maintenant, on est plus dans de la fougère ou du taillis sous futé. Voilà, ça change. C'est plus là-dedans qu'on devrait croiser des bestioles comme les sangliers tout à l'heure. Hein. Ça, c'est. Vraiment, on a eu de la chance d'en voir, hein, parce que je suis déjà venu 2 ou 3 fois en forêt la nuit avant. Non, j'avais jamais eu l'occasion de les voir, à part une fois un matin très tôt. Et là en pleine nuit, c'est vraiment cool d'en avoir croisé. En plus ils nous ont pas chargé, donc voilà, c'était sympa. Parce qu'il fallait se mettre à courir. Oh putain. Enfin, j'ai les feuilles des questions qui se déchirent là. Qu'est-ce qui se passe? On va pas pouvoir terminer là. Ah non, ah bah c'est la carte qui s'est déchirée. Ah bah super. Génial. Ah bah voilà, génial. Écoutez, de toute façon on va continuer tout droit pour l'instant. Hein. On rebroussera chemin après si on ne trouve pas la Charpelle. On n'a toujours pas croisé de route cailloutée ou de quelque chose, hein. J'ai essayé de faire attention. Bon bah écoutez, la carte qui commence à se déchirer, c'est génial. Alors, question suivante. On va quand même essayer de faire tout le monde. Question suivante. Regardez, j'ai le papier, vous voyez à quoi il ressemble. Voilà.
temps viewer RSA, tout ça, la modération, Lorient 56, les raids, Periscope, Chatterbait, ah oui, il y avait un truc assez énorme, alors là, complètement, qu'est-ce que c'était que ce truc, quoi. Je le collecte un soir, je vois le topic, là, pourquoi le topic a été supprimé? Bon, je clique dessus, parce qu'il y avait quand même 300 messages, et puis je vois qu'il y avait 350 personnes de connectées en même temps, que ça rigolait comme pas possible, bon, je cherche un lien dans les pages, je retrouve un, je clique, je me dis, mais de quoi il parlait là? Bon, si j'ai bien compris, c'était deux prostituées roumaines, qui avaient écrit, enfin qui étaient torse nu, qui avaient écrit au rouge à lèvres Lorient 56, Fug, 18-25, des trucs comme ça, et qui gueulaient Lorient, je t'aime, avec un accent et tout, pas possible, et sur fond de musique de Tintin de loin. Non mais ce que je vous dis c'est complètement énorme. Non, j'ai pas fumé, hein, non, je perds pas la boule, non, c'est vraiment ce qui s'est passé, quoi. Je me connecte et paf, je vois ça, quoi. De roumaines prostituées qui s'écrit Lorient 56, qui gueule Lorient 56, je t'aime, sur de la musique de Tintin de loin, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Oula, on atteint un grillage. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est quoi ce bordel? Ça, c'est le genre de truc, des mindfuck, comme ça, parfois, c'est... Bon, alors évidemment, le topic a été supprimé, alors il y en a qui gueulaient. Pourquoi le topic a été supprimé? Bah, évidemment, là, ça devenait, voilà, je veux dire, il y a de la nudité, et voilà. Voilà, c'est hors charte, donc voilà, là, faut pas s'étonner, par contre, que ce soit supprimé, je veux dire, à un moment. Alors là, par contre, on a dû louper la chapelle, c'est pas possible. Là, je vois pas trop où est-ce qu'on est. Ouais, c'est bon, vous m'avez toujours. Je vois pas trop où est-ce qu'on est là. Oh là là. Oh, attendez. Sur la carte déchirée, là ça devient critique. Ouais, la carte qui s'est déchirée, ça c'était pas prévu. Vous allez voir, regardez le boulot. Ah ben voilà. On est mal barré là. Là, je sais pas si vous voyez. Bon. Là, il y a marqué chapelle, là, chapelle Saint-Père. En principe, on aurait dû croiser un chemin comme ça, mais ça se trouve, on est parti beaucoup trop loin. Ça fait un moment qu'on marche. Je sais pas trop quelle distance on a pu faire. Vu qu'on est sur des chemins, on avance assez rapidement quand même, c'est dégagé. Après, on ira faire de la forêt. Faut que je sorte la boussole. Non, attends, le nord c'est là? Qu'est-ce qu'on a foutu là? Alors le nord est derrière moi. D'accord. Donc là c'est plein sud devant. Ok. Alors c'est plein sud, donc on est comme ça là. D'accord. What the fuck? The fuck. Donc du coup, là... Attends, parce que là il y a combien de chemins là? C'en est un, ça, un chemin là? Je vois que dalle là. Attends. C'en est un chemin ça? Ouais, non, pas trop. Il y a un virage comme ça, et ça prend en épingle là. Il y a un virage. De toute façon, là c'est le sud, c'est pas bon. Parce que là, du coup, on regarde comme ça. Oh, on peut essayer un peu par là. Mais là, par contre, c'est vrai que c'est très chaud de se repérer en forêt la nuit, surtout que là, on parle, c'est ça surtout. Parce qu'après, quand voilà, je suis pas trop concentré, hein, je parle du forum, alors du coup, j'avance. Et puis, du coup, voilà ce qui se passe. On va essayer un peu par là, mais par contre, il faut pas qu'on commence à se paumer. Hein. Faudrait qu'on marque le sol là. Attendez un petit peu. Faudrait qu'on fasse un marquage au sol, quelque chose pour nous repérer là. Qu'on plante un bâton, je sais pas trop. Faudrait pas qu'on se plante là. On va faire une flèche au sol avec des bouts de bois. Peut-être le moyen le plus simple. Ok.
Il y a ma flèche pourrie. Voilà. Ok, ça on se perdra pas. Bon. Question suivante. Non, ça c'est la carte déchirée. Faut que j'arrête de la sortir parce qu'il ne restera plus que des miettes et on ne pourra jamais rentrer. Question suivante. Pop, la modération, pop. Et comme question, t'es un kayak explorateur. Ah. Raconte-nous tes expériences qui t'ont marqué les plus folles. Peur, émerveillement, situation. Ah oh, putain, j'en ai une bonne à vous raconter alors. Ça va prendre quelques minutes, faut pas que je me mélange, mais là si je vous la raconte, c'est là vous allez pas me croire. Crois-tu aux esprits, ce genre de choses? Oh, on va revenir après ça. Putain, quand je quitte le papier blanc là qui m'aveugle, je ne vois plus rien même avec la lampe. C'est ouf. Bon alors une histoire de fou. Tiens, il y a un petit truc de chasse là, on va peut-être se poser pour l'expliquer. C'est cette histoire de fou. Attendez. On va s'expliquer un petit peu. On va monter, on va se protéger des bêtes sauvages, on va grimper en haut. Il ne faudra pas oublier qu'après on va à droite. On va grimper en haut. Voilà. Ça, on sera tranquille. Voilà, là on est posé, si les sangliers nous attaquent. Alors oui, donc histoire de fou, qui ne commence pas directement par l'exploration, mais par une découverte sur internet. Le blog d'un gars, un vieux qui habite quelque part en Bretagne, voilà, et qui parle des mégalithes, qui parle de théories sur le mégalithisme, les alignements mégalithes, vous voyez, un petit peu perché, qui est un artiste aussi, et qui avait fait des vidéos sur les mégalithes et tout, et je trouvais ça vraiment, enfin, pas... C'est vraiment intéressant ce qu'il disait, il a attisé ma curiosité. Je l'ai vu, et puis il y a eu quelque chose qui s'est passé, je me suis dit, putain, le gars, ça va pour être dingue, mais je me suis dit, je voulais le rencontrer, vraiment. Alors que c'est pas du tout mon genre de vouloir rencontrer des gens comme ça. Mais le mec, j'ai vu ses vidéos, au bout de 20 minutes, je voulais le rencontrer, quoi, parce que il avait l'air, je sais pas, ce qu'il disait, ça me plaisait, j'avais vraiment envie de lui poser des questions, de lui parler un peu plus, je voyais bien qu'il avait des choses à dire et tout. Et donc du coup, bah, voilà, je voulais vraiment le rencontrer, le bonhomme. Et donc du coup... je lui ai envoyé un message sur son blog, sans grande conviction, enfin, je lui ai dit de but en blanc, quoi. Ah, j'aime bien ce que tu fais, est-ce que ça te dirait qu'on se rencontre, où est-ce que t'es, quoi. Voilà. Bon. Genre le lendemain ou 2 jours après, quoi, je vais me promener, parce que bon, je fais beaucoup de randonnées. Alors, bah, du coup, comme d'habitude, quoi, je choisis un coin dans mon département, donc département qui fait 6700 km² quand même, 350 communes et tout, enfin, attention, hein. Voilà, 2 millions d'habitants, enfin, voilà le truc, quoi. Enfin, peut-être pas, mais genre peut-être plus d'un million en tout cas. Et donc du coup j'y vais et tout, voilà, j'imprime la carte, j'étudie l'endroit, voilà. Je me dis tiens, je visite aussi les carrières, les anciennes carrières et tout. Et puis je me dis tiens, je vais aller visiter celle-là et tout, donc je vais sur place, je fais un tour, je vois la carrière au loin, bon je passe devant, je m'arrête en voiture, parce qu'elle n'était pas tout à fait sur le trajet celle-là, donc je m'approche. Et là donc je visite la carrière, et à un moment, en contrebas, si tu veux, dans les broussailles, si vous voulez, je commence à voir du matériel et tout, une espèce de mobil-home grange, donc je vais voir quoi, pour prendre des photos, pour voir ce que c'est, quel matos a été abandonné dans les carrières. Il y a souvent du vieux matériel, des machines, des grues, tout ça, c'est souvent sympa à explorer. En plus, c'est des lieux végétalisés, on voit des animaux, des chevreuils et tout. Donc j'y vais, d'ailleurs ce jour-là j'ai croisé des chevreuils aussi en y allant juste avant. Donc je descends un petit peu en contrebas de la carrière, il y a un chemin qui y mène, et là je vois un mobil-home sous une... Vous commencez à voir où je voulais en venir? Attends, non mais c'est complètement fou. Hein. Je vois un mobil-home sous un hangar et tout, mais le truc complètement végétalisé, ancré dans la végétation quoi. Le lierre, les lianes, les ronces, tout rentre dessus, tout rampe. C'est vraiment englouti dans le lieu, je trouve ça super beau quoi. Et donc je commence à avancer, et là, mais là je vois des traces de pneus. Bon, le machin, je vois que c'est... Bon, ça fait quand même vraiment en mauvais état, mais c'est pas abandonné pour autant, voilà, il y a des sculptures, il y a des choses qui se passent. Et il y a une boîte aux lettres. Donc là, je commence à me dire, oula, en fait, c'est peut-être habité, donc je vais peut-être pas non plus aller toquer à la porte et venir sur son terrain. Donc je commence à repartir. Et là, d'un coup, putain, mais je m'arrête. Je me dis, mais attends, cette route en contrebas, là, la voie qui passe en dessous, la surélévation de terre, là, ça me faisait penser aux images que le mec il avait fait dans ses vidéos, justement, au moment où il filme devant chez lui. Et il filme en 480p, quoi, c'est super flou et tout, mais ça me donnait une impression de déjà vu. Et je me suis dit, non, attends, c'est pas possible. Je retourne en arrière.
Je regarde la boîte aux lettres, je me penche, il y a un nom, c'est quoi? C'est le nom du mec. Mais genre, le lendemain ou le surlendemain que je découvre sur internet, le mec, je veux le rencontrer. Et en plus, je savais même pas qu'il habitait vraiment chez moi en fait. C'est-à-dire qu'il parle de lieux qui sont vraiment à proximité dans la région Bretagne. Quoi. Donc je me dis, il doit pas être si loin que ça, le mec. C'est-à-dire que, voilà. Et donc du coup, enfin, je vais faire une randonnée, mais comme d'habitude, comme j'en ai fait des centaines et des milliers de kilomètres partout. Quoi. Et là, le jour là, je tombe mais chez lui, devant sa porte. Quoi. Alors, probabilité. Là, quand j'ai raconté ça à tout le monde, tout le monde a trouvé cette situation hallucinante, même lui, parce que du coup, sur le coup, j'ai trouvé ça tellement énorme. Je suis allé acheter un stylo au commerce du coin, un bout de papier, je lui ai écrit une lettre en lui expliquant ce qui s'était passé. Je l'ai mis dans la boîte avec mon numéro de téléphone, et c'est lui qui m'a rappelé quelques jours après, parce qu'il est venu ouvrir sa boîte, il m'a dit, mais c'est complètement dingue ton histoire, ça me rend fou, faut vraiment qu'on se rencontre, parce que le bonhomme, en fait, sur son Skyblog, il regarde jamais ses messages privés, comme il dit, il en a des milliers, il s'est fait spammer par des trucs automatiques là sur les Skyblogs et tout, là, des nanas, genre Loane du 56 veut te rencontrer, tout ça. Donc du coup, il lit jamais ses messages privés, il m'aurait jamais lu, il dit. Il aurait jamais lu mes messages, il aurait jamais vu mon message et on n'aurait jamais pu se rencontrer. Et donc du coup, je tombe chez lui. Il fallait que je tombe chez lui pour qu'on se rencontre parce que le message que j'avais posté sur son Skyblog, il l'aurait jamais vu. Et que je poste une lettre avec mon numéro de téléphone. Ensuite, le mec il m'a appelé d'un bar, d'un de ses potes. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai pu aller le voir. Après, on a échangé, on s'est vu pas mal de fois. Et j'ai découvert plein de choses. Mais voilà, cette histoire est complètement incroyable. Rien que d'en reparler, là, ça me rend ouf. Quoi. C'est le truc. Les probabilités, quoi. Quelle probabilité? Mais c'est proche de zéro, quoi, je veux dire. Ou alors quelle intuition, quel inconscient m'a mené jusqu'à lui, quelle déduction j'ai pu faire en lisant, peut-être, je me dis parfois, parce que c'est pas possible, quoi. Je veux dire, mais le gars, je pensais, mais pas une seule seconde tomber sur lui, quoi. C'est le truc complètement, mais what the fuck, quoi. Incroyable. Voilà. Donc ça, c'est l'histoire qui m'a le plus marqué vraiment dans toutes mes explorations et mes aventures, c'est de rencontrer ce type, quoi. Voilà. Comme je viens de vous l'expliquer, les circonstances, quoi, où on s'est rencontrés. Voilà. C'est incroyable. Ouais. Vraiment, des histoires comme ça, il n'y en a pas deux. Là, un truc comme ça, c'est unique dans la vie. Là, vraiment, c'est. Mais vous imaginez un peu ce que j'ai ressenti, enfin, l'état dans lequel j'étais quand j'ai lu son nom sur la boîte aux lettres, mais c'est ce qui s'appelle tomber des nues, quoi. Genre ma mâchoire s'est décrochée, j'ai tombé des nues, quoi. Voilà, je me suis pas déshabillé, mais putain, la blague de merde. Mais voilà, quoi, je suis resté mais complètement bouche bée de 2 minutes sans savoir quoi faire, qu'est-ce qui s'était passé. Dieu, es-tu là, quoi. C'est un peu ça, quoi. Voilà, c'est. Waouh! Bon voilà, donc voilà, ça c'était l'histoire incroyable, voilà, l'histoire la plus folle. Alors, à propos des fantômes et des spectres, tout ça, voilà, parce que j'ai exploré énormément de lieux la nuit et tout, enfin la nuit, beaucoup moins que quelques-uns, mais putain, hop, mais de lierre et tout, j'avais dans les pieds là. Et bah, bon, si j'y croyais vraiment, je serais pas là, franchement. Parce que là, je veux dire, voilà quoi. En plein milieu d'une forêt la nuit, là, on est vraiment paumé, hein. J'espère que je vais retrouver le chemin après. Et voilà quoi, c'est. Je pense pas que je me fourrerais dans des pétrins comme ça, là, avec une lampe au milieu de nulle part, je sais pas dans quelle direction il faudrait que j'aille, dans quelle urgence. Bah si, je monterais là-haut, là, s'il y a des bestioles qui me sautent dessus. Mais... voilà quoi, là on venait d'être là. Enfin, voilà. Mais après, est-ce que j'aimerais bien y croire? C'est vrai, ah bah, j'aimerais bien rencontrer un truc paranormal là. Bon, par contre, j'aimerais bien, mais alors comment je réagirais? Ça par contre, j'en ai aucune idée, est-ce que j'en sortirais vivant ou quoi que ce soit, mais quitte à en crever, quoi. Peut-être que ça peut être tellement épique que ça vaut le coup, je sais pas. C'est voilà, moi je suis chaud, hein. C'est un truc, je veux bien. Hein. Euh, voilà, il y en avait un qui voulait que je fasse à la Gus de X là, donc est-ce qu'il y a des fantômes? Est-ce qu'il y a un monstre? Est-ce qu'il y a un être de l'outre-monde quelque part? Non? Là tu te retournes et puis. Attends, putain de. Une fille là, trempée en robe blanche, avec les cheveux noirs devant les yeux, là, un truc à la The Ring là. Ouah, non, on va pas commencer à se faire peur. Ah non, non, non. Faut pas abuser non plus. On va pas commencer à rentrer dans des délires là. Bon, je crois que la chapelle c'est mort, hein. C'est marre là. Non, on aurait dû la croiser. Enfin, après, en reprenant le chemin du retour, peut-être qu'on. J'entends le vent dans les feuilles là-bas, c'est étonnant. Oh non, attendez, c'est pas ça quand même. Non, c'est pas. Non, je pense pas. Non, parce qu'il y a.
Il y a un ancien barrage avec un étang, avec un lieu qui s'appelle les Forges. Parce que là, on est. Mais du coup, là, comme on parlait un peu de la forêt des revenants, ça, là, on est dans un lieu. Enfin, tous les lieux sont anciens, mais voilà. Pas loin, il y avait une voie romaine qui passait, la chapelle, qu'on devait aller voir. Je sais pas si on la verra. Elle est construite sur un site gaulois. Il y a eu des fouilles qui ont été faites. J'ai vu ça à une conférence à laquelle j'ai assisté. Voilà, donc du coup, il y a un lieu qui s'appelle les Forges à côté de la voie romaine. Donc voilà, ça, c'est. On est vraiment dans un lieu ancien. Effectivement, la forêt est exploitée pour des forges, des activités comme ça dans la zone. Et depuis très longtemps, peut-être depuis l'époque romaine. Mais là, il y a un bruit comme un bruit de chute d'eau, mais je ne sais pas si c'est des arbres. C'est vraiment étonnant. Je ne sais pas si vous entendez. Ou alors il pleut. Ou alors il pleut. Non, je pense pas parce que ça vient de là-bas seulement. Alors là, je ne saurais pas vous dire ce qui se passe. Attends, est-ce que c'est de la pluie? Là, il y a une ouverture là dans la canopée. Là. Ah non, putain, par contre, les chauves-souris qu'il y a là. Waouh. Ah non, non, mais Attends, qu'est-ce qu'il y a là? On est où là? Attendez là, j'abandonne un peu les questions là. Où est-ce qu'on est? C'est quoi ça là? Ah non, c'est du bois, d'accord. Je vais peut-être regarder aussi à combien on en est dans la vidéo là. Attention. 54 minutes. Ok. Ah, putain, presque une heure. Hein. On va continuer, du coup, je sais pas, écoutez. On va. Ouais. Il y a vraiment un bruit. Où est-ce qu'on est? Attendez. Ah, c'est de l'eau, c'est de l'eau. Hein. C'est de l'eau. C'est de l'eau. L'eau! L'eau est revenue! La source coule. L'eau. L'eau est là. Ah d'accord. Sous vidéosurveillance, carrément. On va peut-être éviter de braquer une lampe par là du coup. Putain mais où est-ce qu'on est? Bah écoutez, ça va faire bientôt une heure, il reste des questions, on va continuer. Écoutez, moi je sais pas trop. Hein. On verra bien si j'arrive à tout upload, si ça pèse pas trop lourd. Voilà, je suis bon, hein, pas de soucis. Je vais regarder la carte parce que là, on est arrivé. Il y a un ruisseau. Alors ça va nous aider ça, parce qu'il n'y a pas 36 ruisseaux dans la forêt. Mais putain, mais où est-ce qu'on est parti? Et la carte qui est en 3 morceaux, c'est ça par contre pas top. Hein. J'aurais dû faire comme d'habitude, je la mets dans une pochette d'habitude. Dans une pochette plastique, en principe, pour la protéger de l'humidité, des déchirements, parce que là c'est un peu nemple. Ou alors, putain, ou alors on est là. Ce serait possible ça, parce qu'on pourrait être là. Putain, on pourrait être à plus. Attends. On va regarder par rapport à la boussole, on va savoir dans quel sens coule la rivière, là. Enfin le ruisseau. Comme ça. Il coule dans quel sens là? Il coule vers le sud. J'espère que c'est pas la boussole qui est buguée parce qu'elle m'indique le sud tout le temps. Sud-sud-ouest. La rivière coule vers le sud. Oh putain, non mais on est là si ça se trouve. Oh la vache, qu'est-ce qu'on a fait comme trajet? Où est-ce qu'on est parti? Une rivière qui coule vers le sud, putain, mais j'en ai pas. Ah si, là peut-être. Non, attendez, je suis con quoi. Attends, on a marché là, ça c'est sûr. On a commencé en marchant par là. Là. Le sud il est où là? Il est par là. Là on regarde par là devant là. Il y a un ruisseau qui coule dans cette direction, bah ça peut être que ça alors. On est là. On est là. Putain si on est là, c'est. Oh. Comme on a dérivé, on devait. Attends, je sais pas si vous voyez, mais on devait aller là. Et on est là. Mais c'est pour vous dire que la nuit c'est ouf. Hein. La nuit tu peux pas te repérer. Hein. C'est surtout en parlant là, il faut regarder la boussole tous les 10 mètres pour jamais se planter quoi. Moi attendez. Enfin là on peut dire qu'on a fait vraiment. Il faut qu'on aille voir, je sais pas. Parce que là il y a un pont au-dessus d'un ruisseau. S'il y a un étang juste derrière, là c'est ça. Auquel cas, il faudrait qu'on remonte complètement pour voir la chapelle. Putain ça ferait. Là par contre ça va commencer à faire un bout, je sais pas si on va pouvoir. Ouais. Putain, comment ce serait démerdé quoi. Ouais.
Complètement ouf. Bon, il faut que je regarde si on est là. Attendez. Du coup, là, j'abandonne un peu les questions, mais là, il faut revenir un petit peu dans le réel, là. Enfin, dans le réel. Ouais, dans ce monde un petit peu, là. Attendez. Est-ce qu'on peut passer, là? Non, mais c'est ça, hein. Là, je vois un grand trou noir, là-bas, il n'y a rien. Il n'y a pas d'arbre. C'est une surface d'eau, hein, je pense. Non, mais c'est ça. Ça m'a l'air. Ouais. Putain, j'arrive pas à voir, c'est chiant. Je pense que la berge est trop boisée, là, on voit rien. Il y a des trous à moitié dans la forêt, faudra pas qu'on tombe dans un trou. Ouais. Faudrait qu'on soit sûr qu'on soit bien. Faudrait qu'on aille vérifier quand même. Je sais pas si on va pouvoir passer sans trop se casser la gueule. Plus ces sites sous vidéosurveillance, alors bon, il n'y a pas de caméra là, je pense pas jusqu'ici en tout cas. Faudrait pas se planter non plus dans quelque chose. Le mieux c'est peut-être de passer là. Ouais. Ouais. Mais je pense franchement qu'on est là. Vu que. Non, ouais, c'est clair, non, c'est sûr. Non, mais c'est sûr là. Regardez. Je vous remets un peu, hop, parce que là vous avez baissé là pour voir. Là-bas, et là-bas on voit rien, c'est du noir, c'est pas possible. C'est de la flotte, c'est sûr. Et ça ressemble à une digue en plus, donc ouais, ça doit être ça. On doit être près du. Ouais, ouais. Faut pas qu'on se plante, hein, mais je pense que c'est ça. Franchement là, je vois pas trop ce que ça pourrait être. Il est marqué quoi là? Non, c'est pas où on est là. Bon, alors c'est laquelle la carte là? On retourne sur la carte. Voici la carte. Où désires-tu aller? Alors. Bon, mettons qu'on est ici, donc du coup, attendez. Parce que le sud, on avait dit que c'était par là, donc là on est là. Donc il faudrait qu'on brousse chemin là en fait c'est tout quoi. On s'est planté quoi. Le nord est où? Où est le nord? Le nord est par là. Putain, je mets la carte n'importe comment. Le nord est par là. Donc. Oh putain, c'était ça le chemin qu'on a croisé là-bas. Attendez. Oh là là. Ah oui, donc du coup pour aller jusqu'à. Ouais mais attends, après ça fait un bout. Hein. Ah non, peut-être pas forcément, parce que attends, du coup, ce qu'on a fait là en fait. On est descendu là en fait complètement. Et c'est là-bas qu'on s'est dit on va vers le sud, on va par là. Et là du coup il faudrait remonter par là-bas. Par là-bas, là, comme ça. Et on tomberait sur la chapelle. Mais bon, ça fait une trotte maintenant. Enfin, comme on est parti, on pourrait essayer. Putain, mais là, faut plus se planter par contre. Hein. Parce qu'après, là, waouh. Faudrait vraiment plus se planter. On peut essayer. En marchant vite, d'atteindre la chapelle, puis ensuite de rentrer en allant vers l'ouest. Donc là, faut aller plein nord, là, c'est tout. On va garder la boussole dans la main, là, pour pas se planter par contre. Hein. Ouais, plein nord. Chemin vers le nord, jusqu'à la route. Ouais, là, on va pas se planter, par contre. Je remets droit. Je pense que là, ça fait 1 heure de vidéo. Et il reste 1h13. 1h26, 1h28, 1h27. Je sais pas trop. Qui déconne. Ouais. Bon, écoutez. Je vais faire une coupure déjà, ça fera une vidéo moins lourde. Donc là, je rallume tout de suite. Hein. Je coupe juste. Je séquence la vidéo. Là, attendez. Allez hop. Voilà, on est reparti. Il nous reste 1 heure. Alors là, on a intérêt à se grouiller si on veut aller jusqu'à la chapelle. Bon, du coup, on n'aura fait que du chemin, hein, mais là, oh là, on est un peu. C'est l'apocalypse là. Il y a des trous partout dans la forêt. Enfin, je regarde quelle heure il est aussi. Bah, du coup, il est, je sais pas, 23h30, un truc comme ça. 23h47, ouais. 23h47. Allez, on continue du coup les questions. Alors, je regarde la question, ensuite je sors la boussole et je la quitte plus des yeux en même temps. Je sais pas si je vais réussir à tout faire. Question suivante.
Tu as déjà... alors, 660,3. Bon, lui aussi, il fait des topics sur l'exploration, il est souvent là. Hein. Il est sur coup d'un bunker, là, je sais pas. C'est Lidl, son autre pseudo, je crois, voilà. Il était sur un bunker, là, ces derniers temps, il va peut-être retourner l'explorer, lui aussi. On suit ça de près. Voilà, les cahiers explorateurs sont sur la place, là. Question pour la vidéo, tu as déjà pensé ou fait à aménager un endroit secret que seul tu connais ou presque? Oui, au début, oui, il y a 3 ans, un été, j'avais fait un topic, d'ailleurs c'était peut-être mon premier topic en lien avec l'exploration. Attendez, je sors la boussole. Putain, j'ai eu peur. Le machin, il indiquait sud, je me disais, ah non, attends, ah non, c'est bon. Okay. Donc voilà, ouais, donc c'était en fait dans une serre abandonnée, mais genre gigantesque quoi. Et là, donc la serre était en verre et l'intérieur était noyé de ronces, d'arbustes, tout ça. Et au milieu, il y avait un espèce de petit bâtiment avec des cheminées. Et donc du coup, bah, pour y accéder quand même, parce que je me suis dit, putain, c'est pas, voilà, ça avait attisé ma curiosité. Je me disais, il n'y avait personne qui a dû y aller depuis des années. Qu'est-ce qu'il y a au milieu de cette jungle complètement? Donc j'y étais allé, bon, là c'était le début un petit peu à la barbare, avec une batte de baseball élégant en fait. Voilà, j'avais débroussaillé à la batte de baseball. Donc j'avais passé quelques heures et j'avais fait un tunnel dans la végétation, mais complètement, un vrai tunnel, quoi, parce qu'il y avait vraiment de la végétation partout, jusqu'au centre. Et là au centre, belle surprise, parce qu'en fait c'était effectivement un bâtiment qui servait de chaudière ou de chaufferie pour l'eau, pour alimenter en eau et tout la serre. Et l'intérieur était intact, n'était pas du tout noyé de végétation, tout était vitré. Et on voyait toute la végétation qui courait sur les vitres tout autour du bâtiment. Et la lumière perçait à travers et ça donnait vraiment une ambiance super sympa. Et donc du coup, j'y avais amené un petit transat, un vieux transat pourri qui ne sert plus. Et j'allais m'y poser de temps en temps pour lire un bouquin, voilà, c'était mon petit coin. Je savais que personne n'allait venir. Hein. J'étais vraiment complètement perdu au milieu d'un océan de ronces et de végétation. Je passais par mon petit tunnel et puis j'allais dans ma petite cachette pour lire des bouquins cet été-là. Voilà. Sinon, non, après, j'ai pas aménagé. Si, de temps en temps, quand même, si, j'ai des points de passage, quand même. J'ai des points de passage. Par exemple, un manoir abandonné de quelques étages, dans un beau terrain, un grand parc. Putain, la vache. J'ai fait craquer une branche, mais ça s'est entendu à des kilomètres. Et voilà, donc un manoir abandonné où je me pose, voilà, à côté d'une ville, quand je vais un petit peu plus loin en bagnole pour explorer un autre endroit encore. Des contrées toujours un peu plus lointaines. Et donc voilà, donc je fais une halte, je monte dans le grenier, je passe par la cave parce que c'est par la cave que c'est ouvert. Hein. C'est souvent les cambrioleurs qui ouvrent ce genre d'endroit, donc voilà. Après je monte jusqu'au dernier étage et il y a des très vieux sofas tout en tissu, bien moelleux dans le grenier, je me pose et voilà. Et je regarde le plafond un petit peu, je fais une halte là, 20 minutes. Voilà, ça c'est un petit coin aussi où je vais de temps en temps. Voilà. Et je regarde à chaque fois il me manque des objets, il y a des gens qui passent, qui veulent des trucs, c'est vrai que. Voilà, c'est une petite ambiance assez sympa parce que je rentre dans le château comme chez moi, quoi. J'y vais en mode complètement peinard, quoi. Bon, quand j'arrive par la porte de la cave quand même, et que je monte, il y a une cloche dans l'entrée, je dis il y a quelqu'un, je sonne la cloche pour être sûr quand même qu'il n'y a pas de squatteurs ou de gens qui sont actuellement en train de piller le lieu, quoi. Mais voilà, sinon là, je me pose là, voilà, c'est ce genre de petits coins, effectivement, que je peux m'aménager ou m'approprier un petit peu en quelque sorte, voilà. Autre question. Là, as-tu des livres à conseiller pour ceux qui s'intéressent à l'exploration ou à la vie d'aventurier, à part les livres de votre coin? Ouais. Pas de livres genre international ou tout, non, j'ai pas trop lu, mais les contes et légendes ou les petits livres d'histoire ou qui genre présentent. Qui s'est barré là. Ou genre qui présentent les lieux insolites de votre région, de votre département, voilà. Ça, vous pouvez commencer par là, c'est sûr. Ça va commencer à vous introduire dans les histoires, les légendes locales, les croyances, tout ça. Puis après, bon, si vous êtes assez sociable, vous pouvez tenter dans des maisons de retraite et tout. Vous dites, voilà, je voudrais passer un moment pour parler de telle histoire et tout. Et puis là, vous aurez carrément des personnes âgées qui pourront vous raconter des histoires et vous serez comme un gosse, quoi. Ouais, non, ça peut se faire, ça aussi. Mais sinon, vous pouvez vous contenter des livres, c'est déjà très bien. Hein. Effectivement, les petits livres locaux, tout ça, les contes et légendes. Achetez-en quelques-uns si vous voulez vous initier à l'aventure, voilà, ça vous plongera un petit peu dans votre territoire, quoi. Vous retrouverez des noms de lieux que vous connaissez peut-être ou que vous irez du coup visiter parce que vous les découvrirez dans ces bouquins. Et vous vous direz putain c'est là que ça s'est passé, quoi, vraiment, quoi.
genre tu vois une histoire qui s'est passée là, genre, c'est pas une prise de château, une légende, ou genre une dame blanche qu'on voit à cet endroit-là, et tu y vas, et t'es vraiment dans l'endroit, quoi. T'as le panneau du lieu dit, et tu revis l'histoire en même temps, quoi. Alors, voilà, donc pour les bouquins, je vous conseille ça. Le chemin, on ne se plante plus. Le nord, c'est tout droit. On ressort la carte. La key carte, la carte du key. Après la key cam, la key carte. Qui n'en est plus une, hein. C'est un torchon le truc. Hein. J'espère que je reverrai la civilisation un jour avec un truc comme ça. Ah voilà. Ok, c'est bon. Putain, il y a une trotte à faire quand même. On va accélérer le pas. Ouais, ok, je vous montre un petit peu. Hop. Hop. On est là. Il faut qu'on aille là. Ça fait un bout. C'est le chemin de droite. Là. Ouais. Il n'y a pas d'autre chemin en principe. On devrait y arriver. On va accélérer le pas. Un petit peu. Allez. Ça c'est la carte ou pas? Ça c'est la carte. C'est le papier qui est en morceaux. C'est la carte. Allez, go. Je regarde la question et puis on trace. Oh putain, j'ai mis le pied dans la merde. Je regarde la question, je vous remonte la caméra, faut pas que j'oublie, et je trace. Sinon, il y a une idée de vidéo qui pourrait être géniale, mais là j'ai pas le temps. Pour un périple de cette envergure, ça c'est de la part de Lucien Antoine. Ce serait d'aller en stop, voir Risitas en personne en l'honneur 1825. 2 points, bave 2 points. Ouais. Et bah écoutez, voilà un petit message pour lui. Si on a qui sont chauds pour aller voir Risitas en stop, hein. Il y a Lucien Antoine qui, je sais pas quelle idée, peut-être de la suite dans les idées à ce niveau-là. Et voilà, donc lui, il avait manifesté aussi, c'était un Breton qui était chaud pour faire une émission duo. Là. Il habite dans un autre département de la Bretagne et il s'est dit, ouais, moi aussi je suis là depuis longtemps sur le forum, alors pourquoi pas faire une mission duo, j'en sais rien, tout est possible, oui. Hein. Je ne dis pas non, je ne dis pas oui, je ne dis pas non, c'est à creuser, hein. Mais oui, ce serait assez marrant, comme je l'ai dit. Voilà, on se trouve une chaumière en terre, bien bretonne, là, abandonnée, on se pose, on allume un feu dans l'âtre de la cheminée, et puis voilà, à la clarté rougeoyante, les visages à demi éclairés autour d'une bière, on parle un petit peu de vieux souvenirs du 15-18 et 18-25. Ah, c'est sûr que, voilà, niveau ambiance, ça se pose là. C'est pas coupé là devant, je vois des branches et tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, parce que là, si le chemin est coupé, on est mal. Hein. Ok, non, c'est bon. Il y a une rotte. Ouais, ça s'appelle une rotte. Je pense que vous savez. Je vais peut-être vous remonter la caméra quand même. Putain, faut que j'arrête d'oublier. Je pense que jusque là, ça s'est pas trop mal passé. J'espère que vous m'avez et tout, hein, le son. Putain, ça, c'est tu rentres et t'as le goût parce qu'il y a plus. Il y a rien enregistré, tu sais. Là, tu te. C plus C, là, camp plus tabouret, comme on dit sur le forum. En tout cas, gros soutien à ton projet. Ça me fait penser au type qui a infiltré un Intermarché de Herb d'Herb sur le 15-18. Ah oui. Petite anecdote que je voulais vous raconter là. Oui, à l'époque du 15-18, il y a un gars qui voulait faire une dédicace pour le 15-18, justement pour le meurtre du 15-18, et qui s'était planqué dans un Intermarché ou un supermarché à la fermeture. Alors cette vidéo, elle était vraiment énorme, quoi. Succulente, vraiment. Le mec qui démarre la vidéo dans la réserve des stocks quoi, du magasin. Il est là en mode putain, ça y est, j'y suis quoi. Et le gars il fait tomber des cartons, un téléviseur plasma dans un carton et tout, il est en mode oh putain merde c'est quoi ce bordel là. Putain, je fais du bruit, c'est ça déjà l'introduction est épique. Et ensuite le mec il avance dans les rayons du magasin et tout, c'est assez stylé, hein, il est tout seul dans la grande surface. Ok. Donc le mec il se pose. Comme il me troll. Et donc là le mec il. Ok il me troll. Donc là le mec il rentre dans le magasin, il marche un peu, et là la sirène se déclenche, enfin l'alarme se déclenche, il y a des détecteurs de mouvement quoi. Là le mec il se met à détaler comme un taré, oh putain, avec la caméra qui bouge dans tous les sens, mais ça se fait naturellement et c'est complètement épique quoi. Surtout à l'époque, parce que tu te dis putain le mec il a quand même des couilles hein. Il doit avoir, je sais pas, il a peut-être 16 ans, et puis le mec il reste dans un supermarché à la fermeture, ça, il a préparé un plan vite fait pour se barrer, par une sortie de secours, enfin voilà quoi, non franchement ça se posait à l'époque, ouais.
Alors c'était assez impressionnant et bien sapant. On avait beaucoup rigolé sur cette vidéo, je m'en souviens encore. C'est pour ça que je voulais vous raconter l'anecdote. Parce que là, il m'a remémoré ça, là. C'est vrai que c'était un bon souvenir. Alors, go dans les égouts Kay de la part de Staro. Ah bah écoute, c'est pas exclu. Hein. On pourrait se faire une session comme ça dans les égouts, dans un souterrain d'évacuation d'eau, tout ça, ça peut se trouver. Hein. Ça, dans les zones urbaines, suburbaines, hein, dans les zones industrielles, même à proximité des barrages hydrauliques, il y a des structures. Hein. J'en ai une sous le coude d'ailleurs. Hein. Je pensais, voilà, c'est faisable, ouais. Alors par contre, ce qui me bloque un petit peu, c'est l'écho, quoi, parce que là, je vous dis que il y a un écho de fou là-dedans. Alors c'est marrant, hein, mais oh non, ne dis pas que les chemins se séparent. On va pas s'en sortir. Non, c'est bon. Il y a un écho de fou. Alors du coup, bah pour faire une vidéo pas top, quoi, parce que si vous devez m'entendre avec un écho pendant 2 heures, voilà quoi. Je pense qu'à un moment vous en aurez plein la tête, et moi aussi peut-être. De parler avec un écho continu, donc voilà, c'est ça qui me gêne un peu pour faire une vidéo dans ce genre-là, dans les égouts, mais ce serait faisable, hein, oui. Il y a des égouts à explorer, enfin, égouts, et puis évidemment, bah, bon, il n'y a pas trop de catacombes dans mon coin, mais après il y en a plein dans notre ville aussi. Ça marche pas mal sur le forum. Il y a eu des IRL dans les catacombes et tout, non mais c'est. Il y a de l'exploration, hein. Il y a de l'âme d'aventurier sur le forum, hein, qui vont plus loin que les jeux vidéo, j'ai envie de dire, qui vont carrément sur le terrain, qui prennent un petit peu de risque. Comme là, on est. Voilà. Ça a des saveurs différentes, quoi. Il y a un petit peu plus d'adrénaline. Non mais c'est bien, il y a des cailles explorateurs, ça fait plaisir. D'ailleurs, petite parenthèse sur. J'avais fait un topic sur un souterrain de château en partie voulée que j'avais découvert là, il y a quelques temps. Et il y en a qui se sont manifestés en parlant des souterrains qui est autour de chez eux, dans des maisons, voilà, ils ont dit je vais voir si c'est possible et tout. Bon, il n'y aura peut-être pas de suite, mais voilà, ça montre que. Enfin, moi je trouve ça épique. Hein. Explorer un souterrain entre cailles, vous imaginez le tableau, quoi. Ça serait assez énorme à mon avis. Alors, est-ce qu'on est toujours au nord? Parce que là sinon, on est mal. On est au nord. On est au nord et on croise une autre route. Est-ce qu'on peut la voir sur la carte? Voilà, ça fait vraiment pitié cette carte. À ne pas refaire. Là, peut-être, ça voudrait dire qu'on est juste à côté de cette route-là. On va voir. Est-ce qu'il y a chemin de pierre juste après? J'aimerais bien qu'on y soit. Je sais pas si on a marché vite et tout, c'est vrai qu'on a pas mal tracé. Mais. De toute façon, il faut qu'on continue vers le nord. Là. Ça s'arrête plus. Jusqu'à atteindre une route. Et la chapelle sera un petit peu sur la gauche, peut-être à 50 mètres dans les bois. Alors du coup, attendez. C'est pas la route là quand même. Parce que là, je vois que ça s'est dégagé, il y a des traces de pneus. Parce que du coup, là, on sera encore en train de dépasser. Je regarde juste l'intersection, là, comment c'était. Ah, il n'y a rien d'autre, non. Il y aurait plus de routes que ça si c'était l'intersection là. Il y en aurait au moins 5. Non, c'est bon. Là, c'est en fourche. C'est tout droit. Allez. Sweet. Hop. Parle de l'affaire Gus. Alors, l'affaire Gus de X. Ah oui. Oui, bah, alors le mec, je l'ai découvert en même temps que l'affaire. Bon. Oh. Un grillage. Bon, ça a fait un boucan monstre, ça, sur le forum, l'affaire Gus de X. Donc, voilà, c'était un charlatan qui avait truqué ses vidéos et voilà. Il avait mené tout le monde en bateau. Bon. Ça, c'est. Ça m'a parlé un petit peu, ça m'a rappelé un peu ce qu'on m'avait reproché avec le topic, le grand topic du complexe souterrain, là, qui avait complètement échappé à tout contrôle, qui était rendu sur tous les sites à buzz. Bon, voilà, je connais pas le bonhomme, donc je sais pas.
J'ai vu des histoires comme quoi il monétisait ses vidéos avant de les sortir, selon le fait que c'est un enfoiré, hein. Je sais pas. Mais bon, si le mec est sympa de base, je veux dire, voilà, je pense que tout. Alors, si le mec était sympa de base, voilà, je pense que tout ce qu'il voulait, c'était voilà, vendre du rêve, proposer des histoires modernes, comme j'ai essayé de l'expliquer, j'avais fait un post, je crois. Parce que voilà, c'est. Autrefois, on s'asseyait tous au coin d'un feu. Les vieux racontaient des histoires, les petits tremblaient, la nuit était dehors, voilà, c'était l'obscurité totale autour de la chaumière, tout le monde était rassemblé dans des longues veillées, surtout l'hiver. Et aujourd'hui, bah, on essaie de rassembler encore, alors c'est plus le feu dans la cheminée, c'est Internet. Chaque topic, chaque sujet, chaque création est une maison et tout le monde s'invite pour écouter, pour participer. Et voilà, et les moyens modernes de communication aujourd'hui, si on fait que raconter, on a que dalle. Je veux dire, les gens veulent des images, c'est la culture de l'image, du multimédia, de l'instantané de plus en plus. Donc les gens veulent voilà, voir des images, voir de la vidéo, et donc du coup bah, forcément il est obligé de montrer des choses, c'est comme ça que ça ne peut que se passer comme ça. Et donc du coup bah, après effectivement il est un peu embarqué par son propre récit, vu qu'il devient un conteur. Voilà, moi je dis dans le jargon local on appelle ça des contous-mentous. Conteur, menteur, voilà, ça va de pair. C'est considéré comme un de pair. Quand on écoute un conteur, on sait qu'il y a une part de vrai. Et évidemment, il y a un contexte voilà, qui est resitué, qui change en fonction des époques et qu'il a remis lui-même voilà, pour sa propre histoire. Donc à partir de là, voilà, c'est un conteur moderne. Et donc le fait de le démolir jusqu'à ce point-là, voilà, je trouve ça un peu dur quand même, parce que le bonhomme, il a fait ça, voilà, parce que je pense que, enfin, voilà, toujours dans l'idée que c'est quelqu'un d'honnête et de bien, quoi. Je sais pas du tout si c'est ça. Mais voilà, il faisait ça vraiment parce qu'il avait envie de donner du rêve un petit peu aux gens, d'être un conteur, voilà, il aime raconter des histoires, voilà, embarquer les gens dans des aventures à travers le récit et à travers la vidéo, parce que c'est le moyen actuel pour communiquer, voilà, et partager avec les gens. Et donc voilà, donc de me démolir à ce point-là, parce qu'il y a des gens qui n'y croient pas de base, et donc du coup il faudrait tout casser, laisser les jeunes de 15 ans qui, comme nous à l'époque, en rêvaient à leur tour, quoi. Voilà, ne cassez pas leur truc, quoi. Alors après, si le mec c'était un enfoiré, qu'il a fait ça que pour le pognon, qu'il a menti sur plein d'autres choses, j'en sais rien. Enfin, voilà. Là, bon, ce que j'ai dit compte moins, mais voilà. Ça c'était un peu mon point de vue à ce sujet. Bon alors. On tombe mine de rien dans les questions, ça va. On l'embine pas trop, on a un bon rythme là. On est plein nord, maintenant faut qu'on avance. On se terminerait sur la chapelle, ce serait pas mal. Découvrir une chapelle en plein milieu de la forêt. Ça nous permettrait de couper un peu à travers les bois parce qu'on fait que du chemin, je suis un peu désolé, mais là, déjà qu'avec les chemins on s'est perdu. Alors vous imaginez, si je coupe à travers, de toute façon, si je coupe à travers, la caméra va se mettre à balloter partout, je vais être tout le temps tranché sous les broussailles. Mais on va essayer un petit peu, sur la fin, d'aller dans la forêt. Enfin, on y est, mais vraiment, parce que là ça servira à rien de marcher à 5 mètres du chemin, je veux dire, juste pour avoir des fougères dans l'objectif, bon, ça donnera un petit effet supplémentaire, mais bon voilà, ça va pas nous... J'accélère un peu. On va quand même se remettre une autre question là. Allez, ça tourne toujours, ouais. Il n'y a rien sur l'objectif là, non c'est bon. Vous m'avez toujours. Alors. Go dans les égouts, parle de l'affaire Gus. Voilà, les autres questions, il n'y en a peut-être plus qu'une. J'espère que j'en ai pas loupé, je vais quand même vérifier. Oh là là, la carte, mais la gueule de la carte! Je vais plus avoir de carte pour rentrer, je vous préviens. Hein. Bonne chance. Sinon lâche un gros spoil de bâtard, bien placé. Comme ça, ça promet de faire rager plus d'un. Oui. Allez, un spoil alors, ok. À la fin du film, Interstellar rencontre sa grand-mère. Oh putain, le spoil. Ah là c'était méchant. Ah là c'était méchant. Interstellar rencontre sa grand-mère à la fin du film. Bah là, ouais. Bon, je vais vérifier si on a bien fait le tour de toutes les questions, parce que là ça y est. Hein. Effectivement, il n'y a pas eu énormément de questions, donc plus beaucoup de gens qui demandaient des dédicaces seulement. Bon, enfin,
chacun les aura à la fin, hein. Je vous ferai un petit, un petit générique de dédicace. Quel explorateur, aménager, les bouquins, aller visiter Risitas, tout ça, le délire du mec dans le supermarché, l'affaire Gus, au début le coup de l'Orient, tout ça, la grande forêt, et là les questions c'était quoi? Putain, il reste plus de papier. Ouais, et l'autre c'était quoi? La moderne. Non, bah voilà, on a fait le tour. Là, franchement, c'est pas. Écoutez, là voilà, là je. Après, on peut continuer à parler d'autres trucs qui n'ont pas été directement posés ou en lien avec ce qu'on peut voir. Mais sinon, là, voilà, les questions ont été répondues. Donc bon, voilà, ceux qui veulent couper, j'ai envie de dire, peuvent couper s'ils veulent. Parce que putain, on croise des chemins, je sais même plus quoi ça rime. Ah si, attendez, ça me dit quelque chose. Attendez, coupez pas l'écaille. J'ai rien dit. On est toujours au nord. Regardez. Je vous montre. On va toujours vers le nord. C'est. Voilà. Là. On va courir un peu. Allez. On va courir un peu. Tiens. Oh, attendez, des tables, des chaises. Oh, ça sentirait pas la chapelle par là. Alors, pile on finit, à quelques minutes et on tomberait sur la chapelle, ce serait beau. Il faut pas trop que je m'engage non plus dans le vide là, mais je sais pas, je le sens bien là. Non? Hop, putain, ça y est. Et voilà l'écaille. Et voilà. Objectif atteint. Une chapelle. Alors donc là on est sur la chapelle qui est dans une ancienne enceinte gauloise et tout là, c'est très ancien là. On est vraiment sur un site. Qu'est-ce que c'est que cette bestiole là? Dans une espèce de colibri. Là on est vraiment sur un site plurimillénaire. Alors quelle signification il y avait autrefois, je ne sais pas. Paraît-il qu'aujourd'hui, voilà, c'est une chapelle. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Bon, c'est une chapelle, tout ce qui est plus rustique. On est en Bretagne, il y a des chapelles tout le temps. Enfin, je veux dire, tous les kilomètres, t'en croises une. Il n'y a pas une forêt sans une chapelle ou une ancienne chapelle, de toute façon. C'est des petites chapelles, ça. Chapelle Saint-Père, celle-là. On va peut-être se poser quelques minutes au pied, se recueillir solennellement. Je vais peut-être vous laisser quand même. Je vais faire le chemin du retour tout seul. Je rallumerai s'il y a un événement exceptionnel, mais sinon je pense qu'on va s'arrêter là. C'est là que t'as une phrase dégueulasse. Hop. Un screamer là. Bon. Oh putain. Voilà. Bah quand même on a eu beaucoup de chance. On a vu des sangliers, j'espère que vous les verrez. Moi je suis très content d'en avoir vu. Il y avait les petits, il y avait les mères, il y avait tout le monde. Ça a fait du boucan. Hein. Je les ai entendus arriver, je vous avais dit à ce moment-là. Je me suis dit putain, qu'est-ce qui approche là? J'ai même eu un moment de doute, parce que je veux dire quand ils approchent, ils font vraiment beaucoup de bruit. Hein. Quand ils sont nombreux, c'est vrai que c'est assez impressionnant dans un sous-bois comme ça, tu te dis, qu'est-ce qui gronde comme ça au sol? Tu sentirais presque la terre trembler. Quoi. Et là, ils sont passés à une vingtaine de mètres devant.
Après, il y a plein de bestioles qui font du bruit. Dans les feuilles mortes au sol, il peut y avoir des salamandres, des crapauds. Dans les arbres, il y a tous les oiseaux qui dorment. Et sinon, les chasseurs nocturnes. Tout à l'heure, on a entendu un, là, je sais pas trop ce que c'était, qui nous coupait la parole, là. Les chauves-souris, pas mal de chauves-souris aussi. Bon, vous les y verrez peut-être pas, parce que là, c'est vrai qu'elles sont assez rapides, mais il y a des moments où on en voyait beaucoup. Далеко-далеко журавли полетели, оставляя поля, и бушуют метели. Далеко-далеко журавлям полететь нет уж мочи, и спустились они на поляну в лесу среди ночи. Далеко-далеко журавлям полететь нет уж мочи, и спустились они на поляну в лесу среди ночи. А на утро снялись и на юг полетели далекие, лишь остался один на поляне бродить одинокий. Он кричал им вслед: помогите, пожалуйста, братцы,